Toi là, tu as l'air d'un joueur expérimenté. J'ai une fantastique opportunité pour toi. Tu as parlé d'une fantastique opportunité. Absolument. Mais permets-moi de me présenter, Jimbo, nomade excentrique, balatro et inventeur de jeux à l'occasion. J'ai voyagé jusqu'ici depuis la lointaine Italie, bravant les dangers des Alpes et des territoires germains. Tout cela pour devenir ici, dans la ville de Kuttenberg, le héros d'une toute nouvelle ère pour les jeux de dés. Qu'as-tu dit que tu étais? Le nom ressemblait à une sorte de maladie. Ha! Pas du tout. Balatro, c'est ainsi que les Romains nous appelaient autrefois. Quand tu dis « nous », tu parles des malades? Je parle de nous, les fous, les bouffons, les artistes du rire. Mais tu peux nous voir comme des malades. Le rire est contagieux, après tout. C'est vrai, le rire et les bâillements. Mais personne ne baillera tant que je serai là. En Italie, j'ai trouvé des moyens de divertir les gens. Prends les dés, par exemple. Il est possible de leur apporter quelques améliorations. Et pourquoi voyager jusqu'à Kuttenberg? Rien n'a donc attisé ton intérêt sur la route? Bien sûr que si. Mais j'ai disséminé mon idée partout où je le puis, et je me suis dit que l'une des villes les plus aisées de l'Empire ferait un excellent terreau pour la développer. Et tu ne crains pas la guerre? Bien au contraire. Ma nouvelle version du jeu de dés répandra la joie, la bonne humeur et un sentiment d'union. Que demander de plus en temps de conflit? Les dés sont déjà un jeu parfait. Comment voudrais-tu l'améliorer? Tu dis cela parce que tu n'as pas encore entendu mon idée. Tu as peut-être vu des dés arborant d'étranges symboles pouvant compter pour n'importe quel résultat. Je les appelle des fous. Et j'aimerais que chaque partie inclue un dé comme celui-ci. Ce n'est pas une mauvaise idée. On compterait un peu moins sur la chance, mais cumuler des points serait plus facile. J'ai tout de suite su que nous allions bien nous entendre. Mais ce n'est pas un peu compliqué de changer la façon dont les gens ont toujours joué? Toutes les meilleures choses exigent des efforts. Repense donc à tes propres débuts. Je m'en souviens et je n'ai jamais eu à traverser ce genre d'épreuve. Tout me vient naturellement. J'ai des mains tchèques qui attirent la bonne fortune. Méfie-toi de l'orgueil, Henri. Il précède la chute. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Finalement, tu n'es peut-être pas le fou que j'espérais. Ce doit être palpitant de voyager pour enseigner le jeu aux gens. Est-ce que ça paye bien? Eh bien, je joue beaucoup au dé dans mon périple. Et la chance a toujours été de mon côté. Mais j'ai eu l'idée d'un tout nouveau jeu. Je l'appelle POC. POC? Comme la petite vérole? Non, POC, sans le C. Non, je doute que ce jeu ait du succès ici. Les gens vont craindre de tomber malades. Il faudrait changer le nom. Poker... Poker. 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 Je vais y réfléchir. Les Anglais risquent d'avoir du mal à l'écrire. Mais merci de ton intérêt. J'adore entendre de nouvelles idées. Comment ça se joue? Eh bien, je ne voudrais pas tout révéler tout de suite, mais c'est un jeu à plusieurs. Avec des cartes. Des cartes? Des carrés de parchemin avec des nombres et des symboles. On les tient dans sa main et on ment sur ce que l'on possède. Et celui qui parvient à convaincre les autres qu'il possède la meilleure carte, à la fin, gagne la partie. Une seule carte? Oui, juste une. Et si vous vous inspiriez de jeux de dés, en faisant des combinaisons de cartes? Pah! Ah, c'est brillant. C'est exactement ce qu'il manquait au jeu de POC. Vous voulez dire poker? Plus tu répètes ce nom, et plus il me plaît. Tu m'as comparé à un fou. Que voulais-tu dire par là? Le fou, au dé, est un symbole pouvant représenter n'importe quel résultat. Il attend patiemment que quelqu'un se serve de lui pour devenir exactement ce dont cette personne a besoin.
Je comprends la comparaison, mais personne ne se sert de moi. Nous servons tous à quelqu'un. Combien de gens ont bénéficié de ton aide? De plus en plus ces jours-ci, j'ai l'impression. Tu vois? Et chacun attend de toi quelque chose de différent. Tu dois donc devenir quelqu'un d'autre. Tu es un dé fou. Peut-être, mais seulement quand je le décide. Pourquoi ne pas essayer cette partie de dés améliorée? Ah, tu me fais plaisir. Je vais te prêter un dé fou. Et si tu me bats, tu pourras le garder. Tu ne voudrais pas me le donner directement si tout le monde est censé en avoir un jour? Je n'en ai pas suffisamment pour les distribuer comme ça. Alors, qu'en dis-tu? On joue? Jouons. J'ai très envie d'ajouter un dé à ma collection. Alors, c'est parti. Voilà le dé. Mais n'oublie pas, ce n'est qu'un prêt, jusqu'à ce que tu m'aies battu. Assieds-toi à table avec moi. Moi, je n'endors pas de la nuit, mais je ne peux pas te rembourser pour l'instant. Écoute, tu devrais passer me voir, qu'on en discute. Ah, sale pervers. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire. Tu auras ton argent. Ne t'en fais pas. Très bien, très bien. Ne le prends pas de travers. Je te laisse une semaine de plus. C'est ça. Si je te le dis, tu vas le crier sur les toits. Écoute, n'y pense plus, d'accord? Colporter des ragots ne fera de bien à personne. Non, je tiens simplement à ce que personne ne le sache. On ne sait jamais. Comment va la vie? Dis-moi. Tu veux que je te dise? C'est la merde. Le prêtre dit toujours que Dieu donne et que Dieu reprend. Mais il ne donne pas grand-chose. En revanche, il reprend le triple, hein? Exact. Notre chien est mort. Le pauvre. J'imagine que son heure était venue. Et la nuit dernière, un renard est entré dans le poulailler. Le temps que Combien de temps vais-je devoir rester il avait ici, moi? tué 6 poules. Je suis arrivé juste à temps pour lui arracher le coq de la gueule. J'ai marché sur la queue de cette saleté et je lui ai cogné sur la gueule. Où est mon chat porte-bonheur? Bien joué, Henri. Je vois que tu es un adversaire digne de ce nom. Ou très chanceux. Tu devrais peut-être garder ce dé afin que la fortune continue de te sourire. Merci, Jimbo. Si je t'affronte encore, je risque de repartir sans mes brais. Quoi qu'il en soit, j'ai des affaires qui m'attendent ailleurs. Je serai de retour dans quelques jours et tu pourras revenir m'affronter au dé. D'accord, si je trouve le temps. Fantastico! Dans ce cas, à bientôt. Quoi? Henry! J'ai entendu dire que C'est bon de te revoir, Jimbo. Toi aussi? Tu n'imagines pas comme les gens d'ici sont insipides. Sans blague. Si je croisais quelqu'un d'aussi intéressant que toi ici, je prendrais mes jambes à mon cou. Quel flatteur! Le quartier n'est pas si mal. C'est juste que mes compagnons de boisson ont tendance à tous se ressembler. Heureusement, tu es venu illuminer ma journée d'une partie de dés. Pas vrai? Avec plaisir. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas dépouillé quelqu'un. Bravo! Tu as l'âme d'un joueur. Allez, c'est parti pour ta défaite.
Allez. Où est mon chat porte-bonheur? Pfiou, tu m'as mis une sacrée déculottée, Henri. Et je suppose que tu as bien mérité de remporter tout, sauf mes brais. Je vais les conserver, si tu le veux bien. Je n'ai plus grand-chose à parier pour notre prochaine partie. Mais je peux encore miser mon sceptre. Et qu'est-ce que je suis censé en faire? Tu peux l'exposer. Il est principalement décoratif, mais si tu frappes quelqu'un sur le crâne avec ça, je doute qu'il apprécie. Quoi qu'il en soit, j'ai des affaires qui m'attendent ailleurs. Je serai de retour dans quelques jours et tu pourras revenir m'affronter au dé. D'accord, si je trouve le temps. Fantastico! Dans ce cas, à bientôt. Je suis invisible. Ouais, une bière après l'autre, comme d'habitude. À la réussite! Loué soit le Seigneur. Comment se porte mon bouffon favori? Aussi bien qu'il le peut. Je crois que mon idée de défou est en train de se répandre. L'autre jour, à la taverne, je suis tombé sur deux gars se disputant sur la façon d'utiliser le défou. Ils ont bien failli en venir aux mains. Et c'est bien? Évidemment, c'est comme ça qu'on sait que l'idée a pris racine dans leur tête. Comme avec toi. T'as envie d'un petit jeu d'argent, hein, pas vrai? Avec plaisir. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas dépouillé quelqu'un. Bravo! Tu as l'âme d'un joueur. Allez, c'est parti pour ta défaite. La bière sur la table.
service est lent aujourd'hui. Oh mince! Je lance comme un aveugle. Où est mon chat porte-bonheur? Henri, fief et démon! Personne n'avait disputé une partie comme ça avec moi depuis des lustres. Voici, comme promis, ma précieuse marotte. Ta marmotte? Non merci, Cabot n'en ferait qu'une bouchée. Non, non, ma marotte. C'est le nom du sceptre que portent les bouffons. Maintenant, je n'ai vraiment plus rien. Mais peu importe, je pense avoir suffisamment répandu mon idée ici. Il est temps de reprendre la route. Où iras-tu? Je pense faire mon trou à Strasbourg. Je connais un homme là-bas qui pourra peut-être m'aider à développer cette idée de poker. Ah, le nom t'est resté finalement. Oui, l'histoire connaîtra mon jeu sous ce nom, Henri. En ton honneur et à ta gloire éternelle. Eh bien, bonne chance à toi. Et au poker. Prends soin de toi, Jimbo. Et merci. Prends bien soin de mes affaires, et peut-être un jour nous reverrons-nous.